Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'aurez vu sûrement sur la miniature et dans le titre, on se retrouve pour ceci. Voilà, j'ai craqué, mais je vous en parle. Je suis désolée pour la semaine dernière, mais je n'ai pas pu faire de vidéo. J'ai eu un week-end trop chargé avec les révisions et voilà. Donc pas moyen de faire la vidéo. Et en plus le samedi j'étais pas là, enfin bref. Donc avec toute la semaine j'ai eu des examens, donc j'ai pas eu le temps de filmer tout simplement parce qu'à chaque fois j'avais pas d'après-midi, j'avais rien. Donc voilà. Donc je me rattrape aujourd'hui, même si ça va être en retard en fait, parce que en fait on est déjà dimanche, parce que hier j'ai eu la flemme de filmer. Il est 13h45, donc souvent la vidéo est déjà sortie, ou ça dépend. Voilà, donc je suis carrément en retard. Et j'en suis désolée, mais je vais essayer de reprendre un rythme. Je vous promets rien là pour pour le mois de décembre en fait, parce que je suis en stage, donc je sais pas forcément si je vais avoir l'envie et tout de filmer et tout ça. On verra bien. De toute façon, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux, donc je vous laisse me rejoindre dessus, donc Facebook, Twitter ou Instagram. Soit je mets les liens ici sur la vidéo, soit je les mets en barre d'infos. De toute façon, en barre d'infos, ils y sont tout le temps, donc voilà. J'arrête cette intro qui va durer 10 000 ans et on va y aller. Donc j'ai craqué pour le coffret de l'un des deux coffrets de Noël de Too Faced. Donc c'est le Christmas in New York. Donc c'est le The Chocolate Shop. Voilà. Donc déjà là le packaging est trop beau. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur, donc je vais vous montrer, hein. Je vais pas vous montrer que le dos de la pochette. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Enfin moi je l'ai déjà ouverte forcément parce que j'ai pas su me retenir là, ça fait 2 semaines que je l'ai déjà. Donc forcément je n'ai pas tenu, de toute façon je l'ai ouvert directement en recevant le carton parce que j'avais trop peur qu'il y ait un phare de casser ou quoi, donc voilà. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est trop beau, genre enfin en fait on voit les buildings de New York avec de la neige et le logo en plein milieu. Et en fait à l'intérieur, je vais l'ouvrir dans le bon sens. Tadam! Et en fait c'est vraiment... Alors, vous avez un petit truc explicatif avec les miniatures qu'il y a dedans et puis des maquillages que vous pouvez réaliser en fait. Donc en fait ça se présente comme ceci, donc en fait ça fait vraiment comme... Ça fait vraiment comme une boutique de chocolat ici en fait, parce qu'il y a les gens et tout, et à l'intérieur il y a comme les trucs de chocolat en fait, il y a des tablettes, des gâteaux et tout, et avec le petit nom ici, c'est vraiment trop bien fait, moi j'adore. J'adore. Et la palette, et comme la boîte en fait que je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc comme vous aurez pu le voir ici dans la partie de la boutique, on va dire, il y a 3 miniatures. Donc vous avez le Shadow Insurance, donc la base à paupières, le mascara Better Than Sex et un melty de chocolate. Donc là c'est la teinte, est-ce qu'il y a marqué Chocolate Milkshake. Voilà, c'est un peu un marron orangé. Hop, et je vais vous montrer la palette parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, comme moi qui ça m'intéressait beaucoup. Voilà l'intérieur de la bête, donc vraiment encore on reprend le design de la boutique de chocolat. Et juste en dessous vous avez les fards. Donc vous avez blush, bronzer, highlighter et tous les fards à paupières ici. Ils sont trop bons, ça sent le chocolat et voilà. Donc on va se maquiller avec du chocolat et j'adore. Donc il y a un peu de toutes les couleurs, il y a aussi bien du rosé que du mat. Vous avez des nudes et des moins nudes en bas, là vous avez des couleurs. Et après voilà, vous avez plein de trucs qui sont toutes magnifiques aussi. Enfin voilà, sont toutes magnifiques. Et voilà, en fait j'ai juste fait mon teint, j'ai juste pas mis de blush et du coup je vais utiliser ce qu'il y a ici. Je vais même utiliser l'highlighter pour la première fois de ma vie, hein, donc voilà. J'inaugure tout ça avec vous. Et voilà, moi je les trouve, franchement je les trouve très jolies. Donc bah voilà, on va partir. Le seul hic que je pourrais donner, c'est qu'il n'y ait pas de petite glace ici. Bon, après moi je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir une glace, un miroir plutôt, une glace, c'est pas une glace à manger, mais bon.
Voilà, après moi c'est pas ce qui me dérange le plus parce que forcément j'utilise pas forcément les miroirs des palettes en fait. Donc moi en fait je l'ai acheté sur le site de Sephora, je suis passée par Mailorama donc j'ai eu une réduc et donc ça coûtait 50 et quelques de base et je l'ai eu à 47,91 donc voilà. C'était quand même avantageux, c'est pour ça que je me le suis prise parce que je sais pas si j'aurais vraiment payé au prix fort. Mais vu qu'il y avait la réduc, je me suis lancée dessus en fait. Voilà. C'était une excuse en fait. Et en fait ça, enfin tout le tout, c'est mon cadeau d'anniversaire et de Noël que je m'offre à moi-même. Donc voilà, pour la première année, je m'offre un cadeau. Donc c'est quand même un très beau cadeau que je me suis offerte et je suis super super contente. Donc je vais commencer tout de suite. Bon, je vais mettre ma base déjà. C'est déjà pas mal. Hop. Je vais prendre le Banana Date. C'est un share en fait. Tout simplement. Donc c'est parti. Déjà rien que la base, je vois la différence entre ce que j'utilise d'habitude. Elle est beaucoup mieux adaptée à ma carnation. Les fards par contre sont assez poudreux quand même. Mais bon, ça encore, à la rigueur, c'est moins gênant. Donc je vais me lancer avec le fard Tutsi, là, le marron froid foncé en fait, le marron plus foncé. Voilà, je vais me lancer, j'aurai bien une imagination qui va arriver quand même, j'espère. Donc là, je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Ça sent vraiment le cacao, ça se trompe bon. T'as envie de manger ta palette en fait. Donc en fait, c'est la première fois que j'utilise des fards Too Faced, donc je découvre vraiment la marque. Hein. De toute façon, je crois. Non, c'est la première chose que j'ai chez Too Faced. Même si j'adore tout ce qu'ils font et tout, c'est vrai que j'ai jamais sauté le pas. Ouais. On voit que les fards sont quand même difficiles à estomper, mais que la couleur est là en fait. C'est vrai que par rapport à la marque Nocibé ou quoi, les trucs en fait ça s'estompe tellement facilement qu'après on se retrouve avec plus rien et on est obligé de passer 10 000 fois que là ça va. On voit que c'est une meilleure qualité en fait. Et en fait ouais ça dépend des fards, celui-ci est pas poudreux alors que le Banana Date là que j'ai mis en base est vraiment très poudreux en fait. Donc je pense que ça dépend des couleurs. Je crois que j'en avais déjà entendu parler de ce problème là en fait de chez Too Faced. Je pense en fonction de la couleur, la formule change un petit peu donc forcément le fard est différent, ils sont pas tous pareils en fait. Et c'est vraiment trop beau en fait, la couleur là elle me correspond super bien par rapport à d'autres là. C'est un peu galère à estomper celui-ci mais il est très bien quand même quoi. J'en rajouté un petit peu parce que c'est vrai qu'à la caméra ça paraît toujours moins qu'en vrai. Là pour moi en vrai ça m'irait. Mais je vais en rajouter un petit peu. Allez, soyons fous. Franchement j'ai vraiment craqué en voyant cette palette sur internet. C'est vraiment des couleurs que je peux porter assez facilement. Bon un peu moins le violet là et puis le bleu canard mais ça sert toujours d'en avoir quoi. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement c'est trop beau. La couleur est trop belle. Souvent ces marrons là ne me vont pas forcément. Je sais que j'en ai une dans ma palette de maquillage que j'ai eu à l'école. C'est un marron de ce genre là aussi. Et en fait quand je le pose sur ma paupière et que je l'estompe il devient noir en fait. Et c'est dommage parce qu'il est quand même beau dans la palette et tout. Je le trouve super beau. Mais ouais je peux pas l'utiliser parce qu'il devient noir en fait à force de l'estomper et de le travailler. Et du coup c'est dommage que là il devient pas noir, il reste de la couleur que je veux et tout, c'est trop bien. J'espère que le Melted ne sent pas ça parce que sinon je vais le manger en fait. Et je vais pas le laisser sur mes lèvres en fait. Donc on verra. Bah, je vais mettre le Toffee Crunch à l'intérieur. Ouais, il est pas poudreux non plus celui-ci. Il est beau celui-là aussi. Hein. En tout cas le fondu entre les couleurs est vraiment très facile à faire. Autant l'estomper comme ça, enfin,
c'est quand même un peu plus dur, mais le fondu entre les couleurs est vraiment très facile à faire. Bon là l'association est pas terrible. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais me faire un petit ras des cils. Je vais reprendre Totsi et je vais le mettre en dessous au niveau du ras des cils. Je vais mettre le Butterscotch. C'est un petit peu un bronze. Celui-là il est un petit peu plus poudreux. Je vais mettre le glaze en dessous de mon sourcil. Ouais. Je vais mettre le Desert on Me là, juste vraiment en dessous du sourcil. Ce blanc irisé, je vais venir le mettre dans le coin interne. Bon, évidemment, il fait moche chez moi, hein, donc forcément les couleurs ne ressortent pas forcément très bien. Je vois rien d'autre à rajouter, je pense que pour moi c'est bon. Je vais mettre du mascara. Alors je vais prendre du coup le... Ah j'aurais dû... Ah j'ai pas pensé. J'ai pas mis la base de paupières. De toute façon je suppose que je vais vous laisser en reparler dans des favoris. Donc vous en entendrez parler, mais j'ai complètement oublié de... Je suis vraiment nulle. Donc la brosse est comme on voit dans les vidéos. Il n'y a pas trop de matière, donc ça va. Ah ouais. Ah d'accord. Ok. Il est vraiment très intense. Je sais pas si vous allez voir la différence. Ouais, on la voit. Il est vraiment très intense et il attrape très bien les cils. Sans trop les accrocher parce que des fois il s'accroche vraiment au poil de la brosse en fait. Et on a du mal à les décoller, du coup on se fout du mascara partout. Que là non. Il est vraiment très noir hein, quand même. C'est vrai que je crois que j'en ai jamais eu un si noir de ma vie. Bon alors là je sais pas si c'est parce que c'est la première utilisation, mais je trouve qu'il fait quand même beaucoup de paquets. J'adore le résultat quand même. C'est pas ce que je recherche vraiment habituellement. Il me fait pas encore trop... Je sais pas si... Je pense pas que c'est un mascara plus volume, je pense que c'est plus ouais, longueur ou définition. Mais le volume, non, il y en a pas forcément. Bon, j'en ai quand même récupéré un petit peu. Mais c'est pas le meilleur en volume, même si il en fait un petit peu. En fait, j'ai même pas besoin d'en mettre 2 couches. Ah, ça c'est génial par contre. Et bien là, je vais faire blush tout ça. Le truc qui est dommage pour le blush, c'est qu'il est rosé en fait. Il est rosé froid. C'est bien dommage parce qu'en fait la palette a des tons chauds. Donc j'aurais plus vu un orangé ou un pêche. Si jamais on prend un blush sur soi, en plus si on veut partir quelque part et qu'on prend que celle-là, voilà, un blush ça va pas nous tuer, c'est bon quoi. Donc voilà. Donc franchement même on peut l'emmener en voyage, on a tout sur soi, on a le blush, le bronzer et l'highlighter quoi. Après si vraiment comme moi là vous êtes comme moi, vous aimez pas trop faire un mélange de couleurs comme ça et que vous allez utiliser des tons chauds, bah vous prenez un petit blush en plus orangé ou voilà dans les tons chauds et ça passe crème quoi. Alors là c'est l'étape que j'ai jamais vraiment faite, donc je vais commencer par le bronzer, donc c'est le Chocolat Soleil. Mais en tout cas il me correspond bien au niveau de la couleur parce qu'on le voit, il n'est pas trop clair. Après il n'a pas l'air trop foncé non plus pour les peaux claires, donc je pense qu'il peut aller un peu à tout le monde. Bon, bien sûr faut pas avoir une peau noire, je pense que là c'est un peu mort. Mais en tout cas il est très bien pour moi. Je vais mettre un peu mon blush là. Ah ouais d'accord, ok. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais. Ah ouais d'accord, ok. Vous faire attention à la pigmentation du truc hein, parce que je vous dis le bazar il bâme hein, direct. Putain. Ouais. Souvent moi je trempe 10 fois mon pinceau dans mon blush là, ok va falloir que je fasse gaffe quoi. En tout cas la couleur est très jolie. Ouais. En fait c'est très modulable, donc je pense que c'est assez cool de faire ça comme ça parce que c'est vrai qu'une palette, quand il y a des trucs pour le teint, ça ne correspond pas à tout le monde.
Mais ceux-là ils sont quand même très modulables. Le blush, j'ai eu un peu peur au début parce que j'en ai pris beaucoup, mais par habitude. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que, eh bien, on va tenter l'highlighter. Alors l'highlighter, pardon, c'est un highlighter qui va bien aller avec mon type de... enfin, ma couleur de teint. Même si... ah, ça va en fait. Il est quand même très discret. J'avoue que là, je suis un peu fan. Ah ouais. C'est quand même beaucoup plus joli de ce côté-là avec l'highlighter que de ce côté-là. Ça fait, je sais pas, un peu plus réveillé. Je vais devenir fan de l'highlighter, je ne vais rien comprendre à ma vie, mon compte en banque non plus d'ailleurs, je pense. Ouais. Alors c'est bien parce qu'il est quand même modulable. Voilà, je fais un peu. Aussi en fait, je pense que cette palette est vraiment très modulable. Et au niveau des couleurs et tout, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. Donc je pense que c'est assez pratique. Ouais, en fait là c'est mon teint qui bug. Je sais pas, il y a une grosse trace blanche en fait en plein milieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais faire un peu de contour de nez là. Parce que j'ai une patate à la place du nez. Ouais, au niveau de l'estompage c'est vraiment très bien. C'est là où là je le vois franchement. Ça s'estompe super bien. Ah bah voilà. J'ai moins une patate tout de suite. Voilà, vous voyez évidemment les traces, hein, j'ai pas fini d'estomper, mais je vais estomper avec le doigt, tiens, ça va être bien. Bon, j'avoue que je ferai pas ça tous les jours, hein, pas tout ça. Mais de temps en temps, c'est quand même pas mal. Ouais, franchement, ça m'a convaincu l'highlighter là. Parce que j'avais un peu peur avec ma peau grasse. Je pense que tout le monde a un peu peur avec la peau grasse, mais... ah, putain, j'ai plus une patate là. Ça fait trop beau. Ah oui, je vais devenir adepte du contouring du nez là. Donc je vais utiliser le rouge à lèvres, hein, puisque on est là pour tester. Je vais juste été conne de ne pas utiliser la Shadow Entrance, mais c'est pas grave, on l'essayera pour d'autres maquillages et on verra bien la tenue et la pigmentation que ça donne. Oh, ça sent le chocolat. Mon dieu. Ça sent, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un truc, un bonbon ou un truc qu'on achète souvent au supermarché là. Quoi, je sais pas, je vais retrouver ça. La couleur est spéciale, je trouve. En fait, ça va. On va finir. J'ose pas trop en mettre en fait. J'avoue. En tout cas, il est très facile à appliquer. Par son embout là, cet embout est vraiment très facile d'application. Parce que d'habitude, je galère toujours pour mon coin de la lèvre parce que j'en ai un qui est triangulaire et l'autre qui est arrondi. Et là, franchement, j'ai réussi à le faire. Bon, évidemment, j'ai pas les lèvres gommées, donc on voit un petit peu les... on voit énormément les plis. Donc en tout cas, je suis fan de tout là. Je pense que de toute façon la base, je vais pas être déçue de la base, je pense, parce que vu la notoriété qu'elle a, je pense que voilà. En tout cas les fards sont très modulables et je pense que ça peut aller à tout le monde. Au niveau du blush, je suis un peu déçue de la couleur, je pense que j'aurais vu une couleur chaude en fait. Mais sinon ça va quand même. Bon, moi j'ai pas un teint très adapté, donc je vais pas vous dire que ça marche super bien sur mon teint, puisque non. Mais ça, de toute façon, aucun blush ne va correctement en fait. On voit en fait ça fait énormément ressortir les pores que j'ai sur mes joues en fait. Bon, va falloir que je retravaille au niveau du bronzer, mais voilà, je pense que c'est un très bon bronzer. Là j'ai peut-être pas pris le bon matériel, voilà. Au niveau du nez en tout cas c'est génial. Voilà, là je vois que ouais, il s'estompe quand même assez facilement. Ça fait l'effet qu'on veut. En fait, on arrive vraiment à avoir ce qu'on veut avec cette palette. Parce qu'il y a des palettes, c'est un peu compliqué. Et au niveau du Melted, j'aime beaucoup. Alors le seul truc c'est que ça va me saouler parce que on voit énormément les plis de la lèvre. Je vais vous faire un zoom, vous allez voir. Hop. Voilà, on voit vraiment les défauts de la lèvre en fait. Là vous voyez vraiment bien. Sinon l'application est géniale avec l'embout là.
L'odeur elle me rappelle un chocolat que j'ai peut-être pas déjà mangé parce que je suis pas chocolat. Mais en tout cas ça me rappelle vraiment une odeur de chocolat, donc ça sent super bon. Alors je vais éviter de le manger parce que hein, voilà. Mais en tout cas j'aime très bien. Donc là il se matifie et ça rend super bien. Malheureusement mes lèvres c'est un peu catastrophe. Mais bon voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo là hein, parce que je pense que j'ai assez testé. Je vais remettre mes lunettes, ça va rendre beaucoup mieux. Voilà. En tout cas j'ai vraiment été convaincue là des fards et tout. Ça rend super bien. Et voilà, donc je vais ranger tout ça. En tout cas je suis très convaincue de cette palette, donc heureusement parce que je l'ai achetée. Voilà, hein. Donc vu que je l'ai en main, vaudrait mieux que je l'aime. En tout cas je l'aime bien, c'est vrai que là s'il y en a encore je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller jeter un oeil. Je vous mettrai peut-être le lien de Mailorama du coup si vous voulez, pour celles qui ne connaissent pas. Alors je sais pas si du coup vous aurez la réduc hein, parce que moi ça fait 2 semaines que c'est passé, donc je crois que c'est fini depuis. Mais voilà, en tout cas vous pourrez voilà, soit vous faire un cadeau à vous, soit faire un cadeau à quelqu'un. De toute façon ça peut aller à tout le monde je pense. Voilà, en tout cas peut-être pas une peau noire non plus, parce que je pense qu'ils sont peut-être pas encore assez pigmentés pour des peaux noires. Mais en tout cas ouais, une peau claire ou mate, ça rend super bien. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour la semaine dernière et si je suis désolée si les semaines d'après j'ai du retard et tout, mais je peux pas prévoir en fait. Donc n'hésitez pas à me dire des idées de vidéos en commentaire, likez la vidéo si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre là avec des éditions limitées, et puis là je me dis que c'est bientôt Noël, donc c'était le moment de le faire. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos de moi, si vous m'avez bien aimé quand même. Parce que si vous aimez pas, bah c'est pas la peine. Hein, voilà. Et du coup je vous retrouve peut-être la semaine prochaine, je croise les doigts pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!